La question numéro 7, c'est une demande de subvention de l'association Bouger avec Avranches concernant la patinoire. Patinoire qui se situe tout près d'ici. Est-il... alors, c'est Christian qui s'en occupe. C'est François. De toute façon, dans le rapport, tout est Monsieur Lenné. Donc c'est louche. C'est Monsieur Lenné. Oui, mais Monsieur Lenné, il ne veut pas tout faire. J'ai l'impression qu'il veut tout rapporter. Là. Cette année, les animations de Noël se dérouleront du 8 décembre au 6 janvier dans toute la ville d'Avranches. De nombreuses activités seront proposées et offertes aux habitants de la commune afin de célébrer les animations de fin d'année dans la joie et la convivialité. Soucieuse de proposer aux habitants d'Avranches et aux alentours des animations de fin d'année féeriques et dynamiques, l'association Bouger avec Avranches, en collaboration avec la ville d'Avranches, propose cette année une nouveauté, une patinoire en glace naturelle de 150 mètres carrés. Élément phare des animations de la fin d'année, cette patinoire sera entièrement couverte afin de permettre aux visiteurs de profiter des plaisirs de la glisse à tout moment. Elle ouvrira ses portes 7 jours sur 7 du 8 décembre au 6 janvier. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, l'association Bouger avec Avranches demande à la ville un soutien financier pour ce projet de 17 000 €, soit 22,25% du coût global de la patinoire qui s'élève à 76 390 €. Le projet ayant été discuté en partenariat avec la ville, vous aviez en annexe le budget joint. Il a été prévu un budget de 10 600 € dans le budget des animations de fin d'année de la ville d'Avranches. Il serait donc possible de verser d'ores et déjà la somme de 10 600 € en subvention exceptionnelle à l'association Bouger avec Avranches. Pour le restant demandé par l'association, soit 6 400 €, il est proposé de reporter la décision à janvier 2019. En effet, la ville n'a pas prévu de faire entrer dans ses recettes le budget lié à la commercialisation des chalets et des emplacements libres du marché de Noël estimé à 6 400 €. Il serait envisageable dans ce cas de reverser tout ou partie de cette somme en janvier à l'association en fonction du bilan financier final de la patinoire présentée par l'association. Il est proposé au conseil municipal 1 d'approuver l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 10 600 € à l'association Bouger avec Avranches. 2. D'accepter le report à janvier 2019 du versement de tout ou partie des recettes du marché de Noël à l'association Bouger avec Avranches en fonction du bilan financier final de la patinoire. Merci François. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions concernant cette proposition de subvention en particulier? Monsieur Morazin, Madame Leroy. Oui, donc l'opposition est tout à fait favorable à ce projet, qui est un très beau projet. Je souligne en même temps que je vois revenir un manège sur la place, pour lequel nous étions très favorables. Donc nous sommes pleinement satisfaits que nous avons pu être entendus cette année. Très bien. Alors, sur le manège, je vais vous répondre. L'année dernière, nous avons simplement fait le choix de ne pas accueillir la personne qui tenait le manège, puisque cette personne n'avait pas de papier en règle, que ce soit son assurance ou bien le contrôle technique du manège en question. On avait eu l'occasion de s'expliquer à l'époque, donc je le redis ce soir. La personne qui est revenue avec le manège cette année a pour le coup tout ce qu'il faut pour qu'une collectivité comme la nôtre l'accueille. Voilà, donc la raison de l'absence du manège l'an passé n'était pas, de notre fait. Voilà. Quand vous accueillez un manège comme celui-ci, s'il y a un problème technique ou un problème de sécurité qui fait qu'un enfant est blessé, voire éventuellement victime d'une électrocution, puisqu'il s'agissait de ça l'an passé, eh bien c'est le maire de la commune qui est bien évidemment responsable. Donc en effet, l'an passé, ça avait été un peu douloureux, puisqu'il avait fallu prendre la décision à quelques jours seulement de la venue du manège. Et cela avait été mal vécu par beaucoup d'Avranchinais, moi le premier. Non pas que j'aime monter dans ce type de manège, je crois que j'ai passé l'âge, mais en effet la place avait été particulièrement vide. Alors, cette année, elle est bien remplie. Donc voilà un élément de réponse à votre remarque. J'imagine que vous aviez déjà l'information. Madame Leroy. Oui, donc juste un commentaire par rapport à ce partenariat entre l'association et puis la ville d'Avranches. C'est vrai que cette année, il y a eu des efforts de fait aussi au niveau de la ville. Nous tenons à le souligner. Je pense que le travail que nous avons fait au niveau de la commission communication
Je siège dans cette commission et j'ai insisté déjà depuis 2014 pour qu'à nouveau on ait du merveilleux au niveau des festivités de Noël. Et cette année, je pense qu'il y a du beau. Et je pense qu'il ne faut pas ignorer les vertus sociales du beau. Et je crois que cette année, enfin, on a quelque chose qui correspond aux attentes des habitants et qui redonne un peu de morale. Vas-y François. Oui, donc c'est pas si simple d'organiser des choses à Noël. On a d'une part, on a eu la volonté déjà d'embaucher une personne qui est chargée des événements, qui permet de seconder toutes les associations impliquées au moment de Noël. En plus, on a une association des commerçants qui n'a que 2 ans et donc qui a pris maintenant l'ampleur de sa tâche et qui a développé énormément de choses, et on la remercie aussi parce qu'ils ont accepté de partir dans cette aventure de la patinoire qui était une aventure un petit peu compliquée et en jeu. Donc voilà, c'est une conjonction de choses. C'est vrai que pour pouvoir faire la meilleure des animations à Noël, il faut avoir du personnel à la ville qui puisse proposer des choses. Il faut avoir une réflexion en interne, comme vous l'avez dit, au sein de la commission communication. On a très rapidement réfléchi, on a déterminé les choses qui nous paraissaient les indispensables à Noël. Et il faut aussi en face des interlocuteurs au niveau des commerçants qui puissent proposer non seulement cette patinoire, mais aussi un jeu en parallèle pour le commerce avanchiné. Donc je les en remercie sincèrement également. Alors moi, je vais continuer à développer ce que tu viens de dire, François. En effet, association des commerçants, toutes jeunes, qui se structurent et qui fédèrent. Je suis assez agréablement, pas surpris, parce que c'est pas une surprise, mais j'observe avec bonheur que le petit groupe qui avait donné naissance à cette association est maintenant bien étoffé, avec des gens motivés. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que c'est finalement ce que l'on souhaitait depuis le début de ce mandat. Voir émerger une association de commerçants motivés. Et c'est pas simple pour eux, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, être commerçant, ça nécessite beaucoup de temps pour maintenir son entreprise vivante. Et donner du temps par-dessus ces heures très nombreuses effectuées chaque semaine, c'est souvent compliqué. Je voudrais remercier aussi nos services techniques de la ville et services espaces verts, qui se sont beaucoup investis dans ce projet. On leur a demandé un effort particulier cette année pour s'embarquer dans cette aventure autour de la patinoire et de tout ce qui a été imaginé autour. Le service jeunesse aussi a beaucoup travaillé et a investi également beaucoup d'énergie dans cette programmation événementielle et autour de ce projet qui, vous l'avez remarqué, ne durera pas simplement 2 semaines, mais a commencé ce dimanche et durera jusqu'à la fin du mois, même un peu au-delà. Ça, c'est important de le signaler. Finalement, ce que l'on a voulu faire, et qu'on a imaginé dès le début de cette année, c'est que ce temps d'animation soit un vrai projet de ville, où tout converge vers la place Littré et vers cette problématique commerciale. Et enfin, juste pour conclure, j'aimerais saluer aussi l'aide qui a été apportée budgétairement par plusieurs entreprises d'Avranches. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler le budget, on s'est aperçu que, en effet, 76 000 €, c'était pas rien pour la ville d'Avranches et pour l'association des commerçants. Et c'est vrai que donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir plusieurs entreprises de la commune, je vais les citer pour que chacun ait en tête leur nom, et qui ont elles aussi cru au projet, à ce projet assez innovant pour Avranches dans le cadre des animations de Noël. Donc sur le budget de 76 000 €, il faut savoir que ces entreprises, dont je vais donner le nom, ont apporté 25 500 €, c'est-à-dire un tiers du budget. C'est-à-dire un tiers du budget de la patinoire, c'est du sponsoring d'entreprises privées. Alors je vais les citer. Il y a la biscuiterie Saint-Michel, voilà. Il y a l'entreprise Sturno, alors Sturno avec STGS et puis Sphère. Il y a Gauthier Connectique, qui est situé sur la commune d'Avranches, mais dans le faubourg de Pont. Il y a Blanchet SA, qui a participé. Le groupe Rimed, aussi, qui a vraiment marqué le coup en nous aidant à monter ce projet. Et puis Chéreau.
Voilà, donc toutes ces entreprises ont cru au projet et ont fait le choix de nous soutenir. Alors bien évidemment, lorsqu'on est une entreprise et que l'on participe au financement d'un projet comme celui-ci, il y a des petites contreparties en termes de communication et puis aussi sur des... Comment ça ? Oui, mais je parle des sponsors qui ont apporté un tiers du budget global. Et Darty. Oui, mais alors sur les sponsoring, il y avait plusieurs tranches de sponsoring. Et les gros sponsors qui ont permis d'obtenir un tiers du budget. Après, il y a en effet d'autres entreprises qui ont participé, mais à des niveaux moindres. Mais en effet, on a un tiers du budget global qui est apporté par ces grandes entreprises. Ça, pour la compréhension de chacun, donc il y a une participation moindre par d'autres entreprises qui ont donc permis de dépasser... D'aller encore plus loin. Non, mais donc qui ont permis de dépasser aussi ces 25 000. Tout à fait. Ça veut dire que la participation, en tout cas le sponsoring total de l'ensemble des entreprises... sera au-delà du tiers. Au-delà du tiers. Mais c'est difficile d'avoir les chiffres exacts pour l'instant, oui. parce que là, pour le coup, moi je me suis occupé du sponsoring des grandes entreprises. En gros, il fallait, pas tout à fait un tiers, mais il fallait, on va dire, un quart de sponsoring privé pour pouvoir commencer à travailler sur le projet. Donc ce sont ces entreprises qui ont permis finalement d'engager la faisabilité du projet. Voilà. Et bien évidemment, tu fais bien de le signaler, il y a aussi beaucoup de petites entreprises, des commerçants qui ont joué le jeu de ce sponsoring, bien évidemment à une échelle un peu moindre. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant avec cette nouvelle formule des animations de Noël, c'est qu'on a réussi à embarquer énormément de gens qui ont cru à la vertu de l'installation d'une patinoire sur la place de la mairie pendant ce mois de décembre. Voilà. Émilie. Alors oui, il y a tous les services et puis je pense qu'on peut féliciter le travail de Camille Elie, chargée aux événements et au commerce. On en parlait en plus au dernier conseil de ce poste. Elle a déployé une énergie pour aussi mettre en lien toutes les personnes qu'on vient de citer. Donc voilà. Et puis j'ai un petit message que donc le président de l'association des commerçants m'a fait passer cet après-midi qu'il cherche des bénévoles pour la patinoire. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques concernant ce point de notre ordre du jour qui porte sur la demande de subvention? Oui, Nadine. Juste pour dire que ce projet est magnifique puisque les enfants des écoles peuvent y aller sur le temps scolaire. Comme il y a 2 semaines sur le temps scolaire, donc les enfants peuvent bénéficier de cette activité qui est quand même pour eux une activité atypique. Donc c'est un super projet. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres observations, remarques concernant cette demande de subvention pour l'association Bouger avec Avranches? A priori, c'est bon, on peut y aller. Donc, y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions, peut-être. Je n'en vois pas non plus. Donc, cette question est adoptée à l'unanimité.